Il n'y a jamais eu autant de médias, je parle de radio et de télévision en Haïti, que ces derniers temps, que cette année. Il y a beaucoup de radios, beaucoup de télévisions. Si j'avais les statistiques à jour du Conatel, je vous donnerais le nombre, mais je ne les ai pas. Il y a des radios aussi bien à la capitale et des télévisions à la capitale, mais aussi en province. Il y en a qui sont régulièrement autorisées par le Conatel et d'autres qui émettent sans autorisation du Conatel. D'ailleurs, le Conatel fait la chasse aux illégaux de temps à autre. Cet écosystème est constitué de médias qui, à 99%, émettent et sont captés gratuitement par la population. On ne paie pas pour écouter la radio en Haïti, on ne paie pas pour regarder la télévision, sauf dans un très petit nombre de cas. Et là, je veux citer NUTV, CanalSat et Télé Haïti. On annonce d'autres joueurs, mais pour le moment, ce sont surtout ces trois-là qui sont disponibles. Mais sinon, la majorité des médias évoluent comme médias de service public gratuitement captés par la population. Le numérique va offrir des possibilités encore plus grandes car cela pourra multiplier les canaux. Si aujourd'hui il y a beaucoup de radios, beaucoup de télévisions, demain sans doute il y en aura encore plus parce que le numérique va nous offrir des possibilités, je ne dirais pas infinies, mais quand même des possibilités beaucoup plus grandes que ce qui existe aujourd'hui. À côté du numérique, il y a l'Internet qui offre aussi des possibilités pour que des gens, des passionnés ou bien des gens qui le veulent, émettent des messages, agissent comme des médias, font des émissions, s'adressent à la population à travers les réseaux sociaux, par exemple sur Facebook ou bien sur Internet tout simplement. On a sa radio, on a sa télévision, on peut émettre comme pourraient le faire dans le temps seulement les radios et les télévisions autorisées par le Conatel. Au niveau de l'Internet, encore plus qu'au niveau du numérique, les possibilités sont infinies. On peut avoir, je ne sais pas moi, des milliers et des milliers de personnes qui se disent en train d'émettre comme radio ou bien comme télévision. Tout cela arrive pendant que pour le moment en Haïti, on ne sait pas vraiment quelles seront les normes qui vont être adoptées par le Conatel. J'ai écouté l'ingénieur Jean-Baptiste tout à l'heure expliquer que pour la télévision, on est en train de faire un glissement pour passer de la première norme qui avait été évaluée à la nouvelle qui est en application sur le continent nord-américain. Pour nous, opérateurs de radio ou bien opérateurs de télévision en Haïti, on ne sait pas encore qu'est-ce qui va se passer concrètement. Si pour la télévision, il y a eu des essais qui ont été faits, pour la radio, on n'en parle pas encore, mais l'horizon de plus en plus se rapproche où le numérique va rattraper les médias. Tout ça pour dire que la concurrence est très rude et la concurrence sera encore plus rude au niveau des médias. Les ressources économiques vont continuer à diminuer parce qu'il n'y a pas de croissance suffisamment en Haïti pour satisfaire tous ces médias et que tous ces médias qui émettent gratuitement ne vivent que d'une seule ressource. Cette ressource, c'est la publicité. Le marché de la publicité est confronté à une offre extraordinaire de médias. L'économie ne croît pas aussi rapidement que cela devrait être. Tout ça nous met dans une situation particulière où on a beaucoup de médias avec très peu de moyens. On aura encore beaucoup plus de médias et encore moins de moyens pour satisfaire tous les opérateurs qui existent, aussi bien légalement via le Conatel ou sur le net, tout simplement parce qu'eux aussi ils peuvent capter des ressources, parce que tout le monde fait la chasse aux ressources et les ressources sont de plus en plus rares, surtout dans une économie comme Haïti qui ne croît pas de façon, je dirais, satisfaisante. Dans le même temps, à côté de cette concurrence, à côté de cette diminution des ressources, il y a le régulateur qui est tenté de temps à autre de réguler les médias, d'inventer un cadre réglementaire, de changer le cadre réglementaire, de pousser pour qu'il y ait beaucoup plus de contrôle au niveau des médias. Des fois, on a l'impression que c'est un carcan, des fois, on a l'impression que c'est le statu quo,
Des fois, les médias sont plutôt laissés en toute liberté et la croissance a permis le paysage que nous avons aujourd'hui avec beaucoup de médias. Mais il y a une parole dont on ne parle pas au niveau des médias, dont le régulateur ne parle pas. Il faut dire qu'en principe, ce n'est pas le rôle du régulateur, mais malheureusement, ici, il n'y a pas d'instance qui joue ce rôle. Et cette parole, c'est comment aider à la production de contenu, comment aider au renforcement des médias dans un pays où il n'a jamais existé de redevance, c'est-à-dire la population paie une taxe, paie une redevance pour qu'on puisse redistribuer ce montant aux médias. Monsieur l'ingénieur Jean-Baptiste a parlé d'un fonds qui existe depuis 1972, fonds qui n'a jamais été alimenté et fonds qui n'a jamais existé en tant que tel, si bien que Haïti fait partie des pays où les médias sont, il est vrai, libres d'exister, mais aussi libres de mourir. Les médias n'ont jamais été inscrits dans une politique publique pour dire que l'État alloue les fréquences, l'État donne l'autorisation de fonctionner, mais en même temps, l'État souhaiterait que vous alliez dans une direction ou dans une autre en finançant la production de programmes éducatifs, en finançant la production de programmes de divertissement, en supportant la culture ou bien supportant quel que soit le sujet qu'il soit. Pour le moment, comme je viens de le dire, les médias sont libres d'exister, sont libres de chercher les moyens pour financer leur développement, mais surtout sont obligés de se faire une concurrence ardue pour exister. Tout ça pour dire en conclusion, avant de passer la parole à Fritz, que le paysage médiatique tel que nous le connaissons va changer, va connaître des changements assez importants, parce que le nombre de médias va augmenter, parce que la concurrence va augmenter, mais il va rester le problème du contenu, du problème de qu'est-ce que nous allons dire sur nos radios, qu'est-ce que nous allons passer à la télévision. Déjà, et comme c'est Christian Farrell qui organise ce forum, je peux le dire, pour le football, nous avons fait le choix depuis une trentaine d'années de regarder qu'est-ce qui se passe à l'étranger. De plus en plus, nous regardons les meilleurs joueurs de la planète. Et malheureusement, de moins en moins, on voit les joueurs haïtiens à la télévision. Pour le reste, c'est-à-dire le divertissement, c'est-à-dire la formation, on va avoir le même phénomène si, quelque part, on ne met pas dans l'agenda le financement de publication, le financement de production locale pour supporter un pan ou un autre de la culture, de la connaissance, ou bien quel que soit le secteur au niveau haïtien. On aura les canaux, on n'aura pas de contenu. Et dans un pays où les canaux sont de plus en plus efficaces, où les canaux sont de plus en plus accessibles et où le contenu est de moins en moins local, la société va se retrouver un matin devant un problème. On parlera peut-être un peu plus d'acculturation, on parlera peut-être un peu plus d'importation de mœurs et de valeurs qui ne sont pas haïtiennes ou bien de valeurs qui ne sont pas souhaitées par la société haïtienne. Mais si ça continue comme cela se construit depuis une trentaine, une cinquantaine d'années en Haïti avec les médias, la société haïtienne un matin va se retrouver devant quelque chose qu'aujourd'hui je ne peux pas décrire, mais qui ne sera absolument pas quelque chose que nous avons construit de façon organisée et de façon voulue.